on y va, on rentre dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon message s'intitule cette révolution spirituelle, trop, dites avec moi, trop, sous-cotée. Il y a une révolution spirituelle, on ne l'a pas assez vue, trop sous-cotée. On lit ensemble dans Évangile de Jean, Jean chapitre 2, on va lire du verset 18 à 22. Et on va se lever ensemble pour lire la parole, s'il vous plaît. Jean 2, 18 à 22. Les Juifs prirent la parole et lui dirent : quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ? C'est juste après l'épisode des tables renversées dans le parvis du temple. Jésus leur répondit : détruisez ce temple, et en 3 jours, dites avec moi 3 jours, je le relèverai. Oh, les Juifs dirent : il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Prions maintenant. Père, je prie au nom de Jésus et par le Saint-Esprit que ta gloire, que ton esprit puisse saturer ce lieu, et alors que ta parole sera prêchée, que ta parole devienne créatrice maintenant. Qu'elle libère la vie en nous, la révélation en nous. Au nom de Jésus, que tout ce qui est des ténèbres soit renversé et que la lumière de Dieu soit pleinement manifestée. Et ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Asseyez-vous. Vous savez, des fois, il y a des révolutions, on ne les voit pas. Par exemple, la révolution de la dématérialisation de la musique. Pour certains, vous ne le savez pas, mais on a vécu avec des trucs qu'on appelait des CD, des disques compacts, d'accord ? Et il y avait même des meubles, des étagères de disques compacts, d'accord ? Et on rangeait nos CD, d'accord ? Avec, du coup, tu sais, t'achetais un album. Tu sais, aujourd'hui, ça n'existe plus trop, enfin, moyennement, mais on achetait un album, tu avais 10 chansons dessus, à peu près, une dizaine de chansons dessus, et tu avais, comment dirais-je, un meuble dans lequel tu rangeais tous tes disques, d'accord ? Avant cela, il y avait même les cassettes. Hein, les cassettes, ok ? Tu avais les cassettes, si tu voulais réécouter la chanson, tu sais, il fallait que tu reviennes en arrière et que tu fasses lecture ou que tu arrêtes ton magnétophone, là, ton truc. Et en fait, avec un peu de chance, tu tombais peut-être sur le début de la chanson. Sinon, il fallait revenir en arrière ou revenir en avant. Tout ça, ça c'était à quelle époque ? À l'époque où j'ai vécu. Ok ? Avant cela, il y avait les vinyles. C'est une histoire, les vinyles. Mais les vinyles, c'est classe, c'est vintage, c'est branché aujourd'hui. Donc, ok. Mais bref, alors, mais si tu sortais avec ta musique, il fallait quand même toutes des caisses et plusieurs choses. Je me souviens, lorsqu'on allait en vacances dans le sud de la France, vous savez, il y avait des systèmes dans la voiture où tu avais une espèce de boîtier dans lequel tu pouvais mettre 10 CD, comme ça, tu vois. Et comme ça, tu n'écoutais pas toujours la même musique. Et est arrivée la musique dématérialisée. D'accord ? Avec un petit objet, je me souviens, on avait ça à l'époque, iPod, qui se souvient de l'iPod ? Mais ça, c'était une révolution, l'iPod. T'imagines, tu n'avais plus besoin d'avoir tous tes CD, tu mettais tes musiques dans un petit objet et tu clipsais ça au niveau de ta poche et tu as toutes tes musiques. Alors aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, tu as tes musiques, tu as tes livres, tu as de la vidéo, tu as toutes sortes de choses. Et en fait, il y a eu une révolution et ça a changé le consommateur, ça a changé également l'industrie de la musique. Avec ça, on ne fait plus de la musique de la même façon, on ne produit plus de la musique de la même façon et on ne vend plus de la musique de la même façon. Dites avec moi, révolution, changement, révolution. Ok ? Et il y a des révolutions, des fois on ne les voit pas venir. Des révolutions qui sont sous-cotées. Et dans Jean chapitre 2, ce qu'on a lu, c'est une révolution. Et on est dans la période de Pâques, d'accord ? On est dans la Pâques juive, dans la période de Pâques. Et là, Jésus, on l'a vu la semaine dernière, renverse les tables, etc. Et il va amener un concept spirituel. Non, une révolution spirituelle.
Et je vous propose de la voir aujourd'hui, de la comprendre aujourd'hui, parce que c'est un concept qui est extrêmement puissant. Jésus va dire, ce temple-là, en 3 jours, je le relève. Et il ne parlait pas du temple de pierre, basculement, changement. Il ne parlait pas d'un édifice, il parle d'autre chose. Il parle maintenant d'un temple, de son corps comme étant un temple. Et ça, les amis, c'est un changement radical, une révolution radicale. Ça met un avant et un après. Et en fait, dans tout le chapitre 2 de l'évangile de Jean, en fait, Jésus explique ce principe. Et moi, je ne l'avais pas vu. Et en fait, Jésus nous parle de cela. En fait, dans Jean chapitre 2, Jésus donne une illustration, puis une explication, ça apparaît à l'écran, puis une explication spirituelle d'une révolution spirituelle. Vous êtes là ou pas? Jésus donne une illustration, ok, on va voir l'illustration, d'une explication spirituelle, puis une explication spirituelle d'une révolution spirituelle. Alors, c'est quoi l'illustration? L'illustration, elle vient un peu avant, d'accord, un peu avant le passage qu'on a lu. Donc, Jésus est dans un mariage, les noces de Cana, d'accord? C'est la réjouissance, c'est la fête, etc., etc. Et à un moment, ça devient la honte, c'est l'archouma. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin pour se réjouir. Et à l'époque, c'était la honte, vous comprenez? Ça mettait vraiment l'opprobre sur la famille. Ça voulait dire que la famille manquait, c'était un manque de classe, c'est un manque de noblesse, etc. Et en fait, il manque le vin. Et alors, je vous passe un peu tous les détails, mais Jésus va faire quelque chose. Il va changer de l'eau en vin. Et en fait, le vin que Jésus, l'eau que Jésus va transformer en vin, c'est un vin français de très grande qualité, un millésime, d'accord? Et ils vont dire, waouh, vous avez gardé le meilleur vin pour la fin, ok? Mais regardez ce qui se prend en place. Ça, c'est une illustration d'une explication, puis ça donne une explication spirituelle d'une révolution spirituelle. Regardez bien. Jésus dit, prenez les jarres, les grands vases, qui servaient à quoi? À la purification, d'accord? Remplissez d'eau ces vases, ces jarres, ok? Puis Jésus va changer l'eau en vin. Vous êtes avec moi jusqu'à là? Merci, il y a ma mère, ok. Les autres, ça va ou pas? C'est pas très compliqué, merci, ok. Mais regardez bien. Il y a là-dedans une image extraordinaire, c'est une image du temple. Les vases, les jarres servaient à quoi? Merci, à la purification, ok? Ça servait à accomplir un acte rituel de purification avant, d'entrer dans le temple, avant le service du temple. Vous êtes avec moi ou pas? Donc ça nous parle de sacrifice, ça nous parle de pardon des péchés, c'est connecté et relié au temple. Vous êtes avec moi ou pas? Ensuite, Jésus change l'eau en... Merci. Vous voyez, quand je dis juste avant, purification, 2-3 personnes, 20, tout le monde. Bon, ok. Vous êtes bien français, c'est bien. Le vin est un symbole de la présence dans la Bible. Ok? Le vin, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la gloire du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoutez bien. Il y a là une image extraordinaire du temple. Parce que le temple peut être qualifié par 2 choses. La purification, le sacrifice, quelqu'un dit amen à cela. Et autre chose, la présence, il y a la gloire de Dieu, ce qu'on appelle la Shekinah dans le temple, dans le lieu très saint. Donc il y a là une image extraordinaire du temple à travers cette illustration des noces de Cana. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et je vais plus loin, regardez bien. Oh, la Bible, c'est puissant, les amis. Regardez bien. Jésus dit, prenez un seul vase. Ah, merci. Merci, Aline. Non, Jésus dit, prenez plusieurs vases. Pas un seul, plusieurs vases. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai dit, en fait, cette illustration nous parle du temple. D'accord? La purification et la présence. Mais Jésus dit, prenez plusieurs vases. Pas un seul, plusieurs vases. Pourquoi? Tout est très important dans la Bible. Jésus dit, combien de vases? Il parle de 6 vases. 6. Pourquoi? Parce que le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme, de l'humanité. Écoutez bien cela. Okay? Et Jésus le fait quand? Dans un mariage. Ça veut dire un événement de la vie, j'ai envie de dire, normale des gens. Regardez bien ceci. Jésus est en train d'expliquer quelque chose de très important. Il parle du temple, purification, présence. Okay? Mais il dit maintenant, prenez pas un seul vase, prenez-en 6, plusieurs. Et prenez 6 qui est le chiffre de l'humanité, le chiffre de l'homme. Vous êtes avec moi ou pas? Ok? Et là,
j'amène le miracle, pas dans le temple. J'amène le miracle dans un moment ordinaire, qui pourrait être ordinaire, de la vie normale des gens normaux. Vous êtes là ou pas? En fait, Jésus est en train d'amener quelque chose, un basculement. Il donne là l'illustration et juste après, il va donner l'explication. Pourquoi? Jésus explique ceci. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le relever. Donc Jésus parle du temple, ok? Et il dit, en 3 jours, je vais le relever. Et la Bible nous montre quelque chose. Et il nous dit, il ne parlait pas du temple de Pierre, l'édifice en pierre. Il parlait de quoi? De son propre corps. Son corps, comment? Humain. 6, l'humanité. Il parle de son corps humain. Donc Jésus est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire que là, maintenant, sous mon ère, avec mon arrivée, il y a un changement, il y a un basculement, il y a quelque chose de nouveau. Le temple maintenant, il existe. Cet édifice sera encore là pendant quelques années. Mais maintenant, le vrai temple, ce n'est plus l'édifice de pierre, ça va être un édifice de chair. Et en fait, la présence va habiter dans un corps de chair. Et vous allez dire, Laurent, oui, mais Jésus a pris plusieurs vases. Où sont les plusieurs vases? Suivez-moi dans le message, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Donc écoute-moi bien. Il y a ici une révolution très importante et Jésus en parle abondamment. Et 2 chapitres plus loin, parce que c'est très important, Jésus va encore enfoncer le clou. Il va aller encore plus loin. Et on va lire ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Suivez-moi bien dans ce message. Écoutez bien. Vous savez, des fois, on donne tout de suite dans le message. Puis des fois, tu sais, tu déroules. Ok, laissez-moi dérouler. Ça marche ou pas? Mais il faut accrochez-vous bien avec moi. Ok. Jean, chapitre 4, verset 21. Jésus est avec la femme samaritaine. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, alléluia, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Regardez bien, le mot esprit là, le premier mot esprit, adoreront le Père en esprit, c'est un petit e. Pourquoi? Parce qu'il est question de l'esprit humain. D'accord? Donc l'être humain, d'accord, les adorateurs vont adorer par leur esprit. À partir de leur esprit. Très important ça les amis. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou pas? En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors écoute-moi, c'est une femme samaritaine. Elle adorait Dieu. Il y avait tout un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs disaient qu'il fallait adorer Dieu sur le mont Gérazim. D'accord? Et les Juifs disaient non, c'est à Jérusalem. C'est les Juifs qui avaient raison théologiquement. D'accord? Mais Jésus dit, moi maintenant, je ne rentre même pas dans ce débat-là. Je ne rentre même pas dans cette polémique. Parce que moi, j'amène quelque chose d'encore plus glorieux. J'amène un basculement. J'amène un changement. J'amène une révolution. Et écoute-moi bien, maintenant le temple, parce qu'il y avait le temple sur le mont Gérizim, les Juifs avaient le temple à Jérusalem. Mais maintenant, Jésus dit quelque chose. Il dit maintenant le temple, écoute-moi bien, il y a un nouveau temple. Et le temple est intérieur. C'est un temple qui sera en esprit. Le temple est en nous. OK? Donc Jésus amène là une révolution extraordinaire. Je voudrais poser mon premier point, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Premier point, grand projet 1, premier point, grand projet, grande révolution. Le temple est extrêmement important dans toute la Bible. Et en fait, tu dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi dans mon quotidien? Attends un peu, ok? Tu vas voir que c'est très important également pour toi. Alléluia. Grand projet, grande révolution. Ça va apparaître à l'écran. Les mutations ou les révolutions du temple marquent des temps nouveaux avec un grand projet. Je vais le redire. Les mutations ou les révolutions du temple marquent des temps nouveaux avec un grand projet. Je vais expliquer ça. Dans toute la Bible, on voit cette notion de temple. Ok? Et ça commence dès le début, dans le livre des commencements, dans la Genèse. Et dans la Genèse, ça va, je peux mettre l'autre slide, d'accord? Le premier temple que nous voyons dans la Bible, tu dis c'est le tabernacle. Non! Le premier temple qu'on voit dans la Bible, c'est le jardin d'Éden lui-même. Ok? Pourquoi le jardin d'Éden? Parce que le jardin d'Éden, en fait, c'est un temple à ciel ouvert. Pourquoi? Je vais donner quelques clés comme ça pour comprendre. Dieu y habite.
D'accord? Ça veut dire qu'il y a la présence divine. Vous lisez ça dans Genèse au chapitre 3, verset 8. L'homme est placé pour servir et pour garder, c'est ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 2, verset 15, que Dieu a placé l'homme pour servir et pour garder. Et les mots en hébreu, c'est abad et shamar, d'accord? Servir et garder. Et ces mêmes mots sont utilisés pour les sacrificateurs et pour les lévites dans le temple. Ils doivent servir et garder. Les mêmes mots sont utilisés pour ceux qui s'occupaient du temple. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok? On voit du symbolisme extraordinaire. Dans le temple, il y avait quoi? Le lieu très saint, l'arche de l'alliance, d'accord, était protégé par deux chérubins, deux archanges qui étaient là, d'accord? Et en fait, la Bible nous explique ceci, c'est que l'arbre de vie est protégé par des chérubins et après le jardin était fermé et des anges bloquaient, fermaient l'accès comment dirais-je, au jardin. Cette relation avec le temple, comment dirais-je, il y a comme cette réalité de relation avec le temple où nous voyons cette évidence. Il y a l'arbre de vie, d'accord? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le temple? Le chandelier, la menorah. Est-ce que vous êtes là ou pas? Ok? Et en fait, dans Éden, et comme dans le temple, on va retrouver des matériaux, des décorations florales, des arbres, etc. Pas mal de végétation qui font penser à quoi? Au jardin d'Éden. C'est pourquoi, en fait, les amis, écoutez bien ceci. En fait, le premier temple, et ça c'est très important, tu vas comprendre pourquoi. Le premier temple, c'est un temple à ciel ouvert et ça s'appelle le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'en fait, le projet de Dieu à la base, c'est qu'en fait, sa gloire habite sur la terre. En fait, son temple soit sur la terre. Qu'en fait, l'être humain ait un accès à sa gloire extraordinaire, sa présence extraordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite est arrivé quoi? Le péché. Et est arrivé, suite au péché, des temples, des édifices, ok, avec des lieux fermés. Et arrive ensuite le tabernacle. Après, comment dirais-je, le jardin d'Éden, Dieu va parler à Moïse et va lui dire de construire le tabernacle, ok. Et là, avec le tabernacle, ça marque un temps particulier. C'est la constitution d'un peuple, ok, avec l'institutionnalisation du culte et avec la présence divine qui est localisée. Après le tabernacle, arrive le glorieux, le magnifique temple de Salomon. Ok? Et le temple de Salomon, c'est un temple physique et c'est un lieu central. Et ça marque quelque chose. Ça marque, comment dirais-je, une réalité identitaire et nationale. C'est-à-dire que le temple symbolise l'unité d'Israël, le lien entre Dieu et Israël comme peuple élu sur la terre promise. Mais c'est aussi le lieu, d'accord, au cœur de Jérusalem, où il y a la présence de Dieu, un lieu où des sacrifices, un lieu où il y a du culte, où il y a une vie spirituelle qui est établie pour le peuple hébreu. Mais écoutez bien ceci, ça ne concerne que le peuple hébreu, que le peuple juif à Jérusalem, d'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Ok? Après cela, et ça c'est quelque chose qui est très important, suivez-moi bien, hein. Il y a le temps des synagogues. Là, tu te dis, mais à quel moment il y a les synagogues? Ok? Tu dis, il y a le temple, mais à quel moment les Juifs ont commencé à se réunir dans les synagogues? En moins 586, le temple, glorieux temple de Salomon, a été rasé. Parce que les Babyloniens, un peuple ennemi, les Babyloniens sont entrés dans Jérusalem et ils ont détruit le temple. Avec cet événement, les Juifs ont été capturés et amenés en exil en Babylonie. Ok? Et à partir de là, alors que le peuple juif était exilé, le temple était rasé, les Juifs ont commencé à se rassembler dans des synagogues. Le temple n'était plus là. Et dans les synagogues, alors qu'ils étaient loin de Jérusalem, c'est là où ils ont commencé, alors qu'ils étaient dans la diaspora, à lire la Torah et à maintenir le culte. Mais regardez bien ceci. Il y a un changement. Et ce changement est très, très, très prophétique. Regardez bien ceci. Il y avait un seul temple, un seul endroit. Mais quelque part dans ce malheur-là, il a commencé à avoir une dispersion de la présence de Dieu à travers les nations non juives. Et ça, c'est un véritable changement qui annonce quelque chose de très, 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 très important. T'es avec moi ou pas, Église? Dis amen si t'es avec moi. Ok. Donc ça, c'est le temps des synagogues. Après cela, quelques années plus tard, le temple est reconstruit, mais ce n'est plus tout à fait pareil. Parce que Jésus même va critiquer le deuxième temple, ok? Le deuxième temple qui a été reconstruit.
Et Jésus, il va chasser les marchands, il va parler de l'hypocrisie. Et en fait, c'est comme si le temps du temple là, de Salomon, le temple est là, mais il y a comme un basculement qui doit s'opérer. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a comme une espèce de tension. Et alors, Jésus arrive et il dit, ce temple-là, il sera renversé. Mais Jésus le dit sans aucune larme. Alors que pour les Juifs, là, c'est quelque chose de désastreux. L'effondrement, comment dirais-je, le premier temple qui a été rasé, c'est un traumatisme pour les Juifs. Mais Jésus dit, de manière totalement cool et tranquille, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Pourquoi Jésus parle de manière aussi tranquille? Pourquoi? Parce que Jésus est en train d'amener un autre basculement. Écoutez bien, il y a eu Éden, changement, tabernacle, changement. Le Seigneur dit comment maintenant tu vas me construire le temple de Salomon. Le temple de Salomon a été rasé, c'était le temps des synagogues. Le deuxième temple est arrivé, mais il y a une espèce de tension, ce temple est là, mais Jésus ne se satisfait pas de ça. Il y a des critiques au sujet de ce temple, etc. Et en fait, Jésus dit quelque chose. Et là, il y a une révolution qui s'engage. Jésus, il parle de qui? Il parle de lui-même, de son propre corps. Dans Jean, au chapitre 2, au verset 19, il dit « Détruisez ce temple et je le relèverai ». Écoutez bien, Jésus dit ceci. Mon corps est le nouveau temple de la présence divine. Et Jésus l'a établi une révolution majeure. C'est-à-dire que si tu veux trouver la présence de Dieu, si tu veux trouver la joie, parce que le temple, écoutez bien, amenait la faveur, la paix, la protection, la prospérité, la bénédiction, le pardon des péchés, la restauration. Quelqu'un dit amen à cela. Il ne s'agit pas d'un édifice. Il ne s'agit pas de rituels religieux. Il s'agit d'une personne. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Jésus dit ceci, le nouveau temple, c'est moi. Je suis celui qui amène la paix, la joie, la transformation, la prospérité, la faveur, la guérison, la vie en abondance. Alléluia. Et là, c'est un changement profondément majeur. Alléluia. Waouh. C'est pourquoi Jésus expliquait ceci. Dans les noces de Cana, c'est pourquoi Jésus a parlé des 6 jarres, le chiffre humain. Pour dire que maintenant, ma gloire, la présence de Dieu, le vin, alléluia, habite dans un être humain, alléluia, dans l'humanité. Et Jésus, écoutez bien, pour que cette humanité soit remplie de la présence de Dieu, il fallait un premier homme qui soit pur. Pourquoi? Parce que le temple, avant de recevoir la présence de Dieu, devait être purifié, sanctifié. Regardez le temple de Salomon. Avant de recevoir la présence de Dieu, il y avait des sacrifices, il y a eu des œuvres sacrificielles qui étaient faites. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le lieu soit pur et sanctifié. Alors, pour recevoir la présence de Dieu, le premier humain devait être un humain parfait. C'est la raison pour laquelle ça a commencé par Jésus, parce que Jésus était un être humain parfait, pleinement Dieu, pleinement homme, mais sans aucun péché. Que quelqu'un dise amen à cela. Alors il est le temple parfait, le candidat parfait pour recevoir la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Mais regardez bien, après ça va plus loin. Jésus a dit plusieurs jarres, d'accord, dans les noces de Cana. Là, il n'y a qu'un seul vase. C'est Jésus. Où sont les plusieurs? Une autre révolution du temple. Jésus va aller plus loin. La parole de Dieu va aller plus loin. En 70, après Jésus-Christ, de manière définitive, le temple a été rasé. Il y a des abominations qui étaient faites dans ce temple. Et ça n'a pas été quelque chose de catastrophique pour ceux qui ont compris la parole de Jésus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'après Jésus, les nouveaux temples, il n'y en a plus un seul, mais ils sont nombreux. Et tu en fais partie. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça va paraître à l'écran. Le temple n'est plus un lieu physique, mais c'est une communauté de croyants, habités, animés, remplis, saturés de l'Esprit de Dieu. Et après, je finis. Enfin, je finis avec l'histoire du temple, le grand projet. On a commencé avec Éden. N'oubliez pas, Éden, qu'est-ce qui se passe?
c'est un temple à ciel ouvert. D'accord? Le ciel et la terre ne font qu'un. Et le dernier temple, celui qu'on appelle le troisième temple, je ne crois pas que ce sera un temple de pierre. Je ne crois pas que, le temple de Salomon sera reconstruit. Mais je crois qu'il sera quelque chose de plus glorieux même que cela. En fait, vous savez pourquoi je ne crois pas? Parce que la Bible le dit déjà. Et parce que c'est absolument pas logique dans le grand projet de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Écoutez bien ceci. Apocalypse 21-22. On est dans les derniers temps, dans les temps eschatologiques. Il dit ceci: je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, alléluia, ainsi que l'agneau. Ça veut dire qu'à Jérusalem, la gloire de Dieu sera là présente. Il y aura bien un temple, mais pas un temple de pierre, pas un édifice religieux. Ce sera le Seigneur lui-même qui sera là, littéralement, sur terre, à Jérusalem, et sa gloire va remplir cet espace-là. Alléluia! En fait, écoutez bien, c'est tellement logique. Le projet de Dieu est que le ciel et la terre ne fassent qu'un, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur a toujours eu pour projet, alléluia, de remplir la terre. En fait, le temple n'a qu'un seul but. Le temple n'a qu'un seul but, c'est d'établir la présence de Dieu sur la terre. C'est d'envahir la terre par la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela? Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut habiter avec nous. Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut déchirer, détruire, écraser la puissance du mal. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il établit son temple. Alléluia. Et le projet de Dieu, c'est cela. C'est le grand projet de Dieu. Et en fait, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a établi une grande révolution pour son grand projet. D'un temple de pierre à un temple de chair, à des temples de chair. Est-ce que vous êtes également l'église? Alléluia. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. J'ai que 2 points aujourd'hui. Deuxièmement, la révolution de l'esprit. Parce qu'en fait, cette révolution, elle a un nom. C'est la révolution de l'esprit. Esprit avec un grand E et l'esprit avec un petit E et avec un grand E. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, dit Jésus. Alléluia. Et en fait, l'esprit change tout. Parce que la révolution du temple, en fait, j'ai envie de dire ceci. En fait, c'est l'esprit qui a été libéré. Savez-vous que, en fait, le Saint-Esprit est descendu sur terre, mais le Saint-Esprit est quelque part déjà là sur terre. L'Esprit de Dieu était là dans le lieu très saint du temple. Vous êtes là ou pas? Et de temps en temps, le Saint-Esprit descendait sur quelques-uns, d'accord? Quelques happy few, ok? Et en fait, pour tout le reste, ils étaient spectateurs. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a eu la révolution de l'Esprit. Même lui, il est étonné. Le Saint-Esprit a été libéré, littéralement. Regardez ceci. En fait, quand le Saint-Esprit vient, ça change tout. Lorsqu'il y a le souffle, en fait, ça amène la multitude. Abraham est devenu Abraham. En fait, en hébreu, il n'y a qu'une seule lettre, mais cette lettre change tout. Abraham, c'est Père élevé, le Père glorieux. Et Père, vous savez, il n'y a pas que il n'y a pas que ce lien filial chez les Sémites et dans la culture hébraïque. Le Père, c'est le chef, c'est le premier. Vous êtes là ou pas? Ok. Donc en fin de compte, Abraham, ça veut dire le premier élevé, le plus élevé. D'accord? Le chef élevé. Alléluia. Ça nous parle de Jésus. Jésus n'a pas été créé à sa naissance. Jésus est élevé depuis toute éternité. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Jésus n'a pas été créé, il est incréé. Alléluia. Jésus est Dieu, il est Seigneur, il est roi. Alléluia. La Bible dit amen. Jésus n'est pas juste un prophète. Jésus est véritablement Dieu et il est véritablement fils de Dieu. Alléluia. Alors, Jésus, de toute éternité, est un Père élevé. En fait, Abraham
est une préfiguration de Jésus. Vous êtes là ou pas? Donc Jésus, de toute éternité, est un père élevé, dans le sens chef élevé, premier élevé. Abraham, père élevé. Et alors, le Seigneur parle à Abraham et lui dit, maintenant tu vas t'appeler Abraham. Ça veut dire père d'une multitude. Mais en hébreu, il n'y a qu'une seule lettre qui vient changer les choses. C'est le He. Et le He, en hébreu, c'est le souffle. C'est la lettre de l'esprit. Vous êtes là ou pas? C'est le souffle divin. Et en fait, une seule lettre. Et dans la Bible, vous savez, les prénoms ont du sens, c'est très important. Une seule lettre va changer tout. Toute chose. Tout. Parce qu'il passe d'un père élevé à père d'une multitude. Pourquoi? À cause de l'esprit. Et de la même façon, écoutez bien ceci, Jésus a été ce chef, ce père élevé, et il va devenir le chef d'une multitude. Comment et pourquoi? Par le souffle divin, par la révolution de l'esprit. Et en fait, la révolution de l'esprit amène un déploiement extraordinaire. Que quelqu'un dise amen à cela. Et regardez bien ceci. Lorsque l'Esprit de Dieu est libéré, ça change tout. Et en fait, c'est là où est la révolution. Actes chapitre 2, verset 3. C'est le jour de la Pentecôte. On est après la Pâque. Ok? Après la croix, après la résurrection. Et là, l'Esprit de Dieu descend. Mais je voudrais vous faire noter, je voudrais souligner quelque chose peut-être qu'on n'a pas vu. Au moment même, ils virent apparaître des sortes, dites avec moi, des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Ok? La Bible dit bien ceci, elle insiste, la parole. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Écoutez bien ceci. En fait, des fois on dit, c'est un feu qui est descendu à la Pentecôte. Non, ce n'est pas tout à fait un feu qui est descendu à la Pentecôte. En fait, ce sont des flammes. D'accord? Et ces flammes ça venait du même esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais ces flammes se sont séparées. Ok? Et la Bible nous dit ceci. Et la Bible insiste bien. D'accord? Et elle dit des sortes. Il y en a plusieurs, des sortes de langues. D'accord? Et plusieurs flammes qui se sont posées sur chacun d'entre eux. Donc écoutez bien. Chacun avait reçu son feu. Chacun avait reçu sa flamme. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que s'accomplit la promesse de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il n'y a plus seulement un vase, mais il y a des vases. Il n'y a plus simplement un temple, mais il y a des temples. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient habiter, remplir, saturer les croyants. Alléluia. Et ils deviennent à ce moment-là des temples, ils deviennent des tabernacles. Alléluia. Jésus était un tabernacle. La Bible dit dans 1 Jean, Jésus est venu habiter avec nous, parmi nous. Et le mot en hébreu, en grec, pardon, on pourrait le traduire, Jésus est venu tabernacler parmi nous. Il est venu comme un tabernacle parmi nous. Donc il y avait un tabernacle, mais regardez bien ceci. Jésus arrive, et là il y a une révolution. Il y a maintenant des temples, des tabernacles, des maisons de Dieu. Alléluia. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai envie de dire prophétiquement cet acte, c'est-à-dire que le temple est détruit et il y a des synagogues. Maintenant, écoutez bien, ça se réalise en chair, alléluia. C'est-à-dire qu'en fait, nous devenons des temples, nous devenons des synagogues, nous devenons des lieux où Dieu réside. Que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Et il y a des feux qui sont tombés sur nous. Écoute-moi bien, Dieu a un feu pour toi. Dieu a une flammèche pour toi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a la Bible, c'est pas dans la Bible, tout s'imbrique, c'est fort, c'est logique, c'est puissant, à la fois c'est complexe et c'est simple. La Bible, il n'y a pas d'autre livre que la Bible. Je vous assure, la Bible, il n'y a pas d'autre livre que la Bible aussi puissant, précieux, etc. Écoute-moi bien, la Bible non seulement spirituellement c'est très fort et très puissant, et j'ai envie de dire ceci, vous savez que même scientifiquement, la Bible est très fiable contrairement à d'autres livres.
la véracité de la Bible. La Bible, les scientifiques, les archéologues, etc. La Bible est fiable, alléluia. Archéologiquement, sur le plan géographique, la Bible est très fiable. Bref, je ferme la parenthèse, ce n'était pas mon message. Tu as reçu un feu. Et il y a un feu particulier en toi. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce qu'il est préférable que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Pour la multiplication des temples. Pour la multiplication des tabernacles. Jésus sur terre en tant qu'être humain ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. D'accord? Mais regardez bien, alors qu'il y a des croyants remplis du Saint-Esprit, les tabernacles, les temples vont être multipliés. Mais regardez bien ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, un peu plus loin. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. La manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En fait, ça rejoint ce qu'on a lu dans Acte 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs feux et les flammes sont posées sur chacun d'eux. Des feux qui étaient différents. Ce n'était pas le même feu. Ça venait du même esprit, mais les feux, quelque part, étaient différents. Vous êtes là ou pas? La même essence, mais d'autres manifestations. Alléluia. Et en fait, là, ici, c'est 1 Corinthiens qui nous le dit. C'est qu'il y a le même esprit, mais en fait, il y a différents dons et différentes manifestations. Écoutez bien, c'est très important. Vous savez, les manifestations, des fois, les gens disent « Ah, est-ce que tu es pour ou contre les manifestations dans l'église ?» Les manifestations, c'est par exemple quand les gens, le Saint-Esprit descend et les gens peuvent trembler, rire, ou il se passe des choses, ou pleurer, ou se repentir. Est-ce que tu es contre ces choses-là? En fait, les gens se trompent. Parce que les manifestations, bibliquement, ce n'est pas ça les manifestations. C'est comme si tu me demandais, Laurent, est-ce que tu es pour ou contre le fait de transpirer quand on a chaud ou le fait de trembler quand on a froid? Mais j'en ai rien à... Je m'en fiche, moi, de ça. Tu comprends? Tu transpires ou je sais pas trop quoi. Tant que tu mets du déo. Non, non, tu comprends? C'est pas ça qui est important. La Bible appelle, c'est pas ça les manifestations de l'esprit. Les manifestations de l'esprit, c'est le don que tu as reçu. C'est la flamme que tu as reçue. Tu comprends ça ou pas? C'est l'onction que tu as reçue. Voilà. Et en fait, on a tous des dons, on a tous des appels, on a tous des ministères, on a tous des manifestations de l'esprit. Et ça, c'est différent. Écoute-moi bien. Dieu t'a établi comme temple, là où tu es, dans ta sphère, dans ce temps-là. Des fois, on regarde le passé, on dit « Oh, c'était bien avant ». Écoute-moi bien. Dieu, si t'a établi dans cette génération, c'est parce qu'il t'a mis le feu particulier pour cette génération. Il t'a mis le don particulier pour cette génération, que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Écoute-moi bien. Dieu dit ceci aujourd'hui. C'est le temps de libérer ton don. C'est le temps de manifester l'onction que tu as reçue, de laisser sortir le feu que tu as reçu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu t'a établi ta wa, alléluia. Écoute-moi bien. En fait, des fois on dit, mais est-ce que l'église, est-ce que le mur là, est-ce que c'est ça le temple? En fait, ce lieu-là, quelque part oui et non. Celui-là, dès qu'on l'a quitté, c'est plus un temple. Et en fait, dès qu'on arrive, ce lieu, n'importe quel lieu, ça devient le temple. Vous savez pourquoi? Parce que tous les petits temples que nous sommes, petits entre guillemets, on arrive avec le feu et on amène le sacrifice de Jésus, on arrive avec la Sainte Seine, etc. Et on amène la présence de Dieu. Et en fait, le lieu devient à ce moment-là un temple, alléluia. Et le lieu devient saint, alléluia. Vous comprenez? Dès qu'on est sorti, il va y avoir la Zumba, il va y avoir le Bachata, etc. Et c'est fini, d'accord? Mais quand on arrive, le lieu devient saint, il devient glorieux. La présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce que c'est nous qui amenons la gloire et la présence de Dieu, alléluia. Et écoutez bien, la révolution, elle est là. Les synagogues sont parties dans les endroits païens, dans les nations païennes. Les synagogues ont été là. Avant, non, ça n'existait pas. Le temple, les gens venaient à Jérusalem pour adorer. Vous êtes là ou pas? Mais là, il y a des synagogues. Après la destruction du premier temple, les synagogues sont allées. Il y a des synagogues qui ont été créées et implantées dans les lieux païens. Et ça me parle. Écoute-moi bien. En fait, la révolution du temple, c'est quoi? C'est que nous amenons le temple. Nous amenons la gloire de Dieu. En fait, là où il n'y a pas la gloire de Dieu.
là où Dieu nous a appelés, où il nous a établis. Nous amenons notre onction. Et en fait, tu as le bon feu pour l'endroit où Dieu t'a établi. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et moi, je veux déclarer maintenant que Dieu va activer, réactiver le feu que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas le don que tu as reçu lorsque on t'a imposé les mains. Dit Paul à Timothée, ranime-le comme un feu qui doit être allumé. Alléluia. Et en fait, c'est le temps maintenant de recevoir notre onction. Et ton onction est différente de l'onction du voisin ou de la voisine. Ton feu est différent, alléluia. Mais Dieu veut activer cela en toi. Il veut activer la puissance de l'esprit en toi. Pour certains, ça va être la guérison. D'autres, ça va être le don de gouvernance. Pour certains, ça va être le don des langues. Pour certains, ça va être l'interprétation des langues. Pour certains, ça va être une sagesse, le don de sagesse de manière particulière. Écoute-moi bien, c'est ça la richesse du corps de Christ, alléluia. Et Dieu nous établit dans des sphères, dans des lieux, dans des endroits, et nous établissons le temple de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Et en fait, le projet de Dieu, c'est d'établir sa présence, son temple. Jésus est venu pour établir son temple. C'est ça le projet de Dieu. Et en fait, la finalité, c'est quoi? C'est que toute sa gloire, toute sa présence remplisse la terre. C'est que toute la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, Dieu va mettre un point final à tout cela, d'accord? Mais en fait, on rejoint Dieu dans son projet. Vous voyez Vous voyez, on rejoint Dieu dans son grand projet. Écoute-moi bien, tu es sur terre, ton corps est sur terre, tu existes et tu n'es pas un accident. Peut-être tu dis, oh, j'ai été conçu accidentellement. Peut-être je ne connais pas mon père, je connais pas celui qui, mon géniteur. Mais peu importe les circonstances de ta création et de ta naissance, Dieu a un plan et un projet pour toi. C'est que tu sois un temple. Et dans le regard de Dieu, un temple, c'est glorieux, c'est précieux. Alléluia. Il y a des personnes ici. En fait, parce que tu ne savais pas que tu étais un temple, tu as permis à Satan. Satan est venu souiller ton temple. Il est venu salir ton temple. Il est venu peut-être mettre l'opprobre sur ta vie. Mais le Seigneur, avec grâce et avec amour, vous savez, comme par la voix des prophètes, il disait purifier le temple, de renverser l'idolâtrie. Et de la même façon, le Seigneur te dit maintenant, c'est le temps de nettoyer le temple de ta vie, de nettoyer ton intériorité, de nettoyer ta vie. Alléluia. Parce que tu es très précieux. Tu es un temple, le temple du Saint-Esprit. Et je veux habiter pleinement et glorieusement en toi. Écoute-moi bien, lorsque le temple manifeste sa fonction, le temple c'est très 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 puissant. Je vous laisserai lire, on n'a pas le temps de lire. Mais dans 1 Roi au chapitre 8, notamment tout le chapitre 8, vous pouvez lire plus précisément versets 33 à 36, on voit que le temple, lorsqu'il est nettoyé, en fait le temple apporte la paix, la protection, la prospérité, ça fait descendre la pluie. Et nous, les Parisiens, quand on voit du soleil, on est très contents. Quand on voit la pluie, on n'est pas trop contents. Mais à l'époque, c'était le contraire, vous savez. D'accord, quand il y avait la pluie, ça veut dire qu'il va y avoir de la récolte, il va y avoir de l'agriculture. Donc la pluie dans la parole de Dieu, c'est un symbole de la bénédiction. Alléluia. Et en fait, le temple, la Bible dit de manière très concrète, ça amène la prospérité, ça amène le fruit, ça amène la faveur, ça amène la richesse, ça amène la santé, ça amène la protection contre l'ennemi. Quelqu'un a dit amen à cela? Alléluia. Et écoute-moi bien. En tant que temple, c'est très 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 fort. Lorsque nous fonctionnons bien en tant que temple, lorsqu'on nettoie notre temple régulièrement, écoute-moi bien, là où on est positionné, dans notre maison, dans notre entreprise, dans notre quartier, dans notre famille, auprès de nos enfants, auprès de nos parents, auprès des personnes qui sont autour de nous, écoute-moi bien, tu sais ce qui se passe? On amène la paix. On amène la faveur, on amène la prospérité, on amène la bénédiction. Rien que le fait de ta présence va changer les choses. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Et en fait, tu te dis, ok, je ne suis peut-être pas le plus intelligent de mon entreprise, etc. Je n'ai peut-être pas tout le meilleur portefeuille client. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Mais depuis que je suis arrivé dans l'entreprise va mieux. Vous voyez ou pas? Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qui est en toi. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a forcément la gloire. Alléluia. N'oubliez pas, dans Éden, il y avait des fruits extraordinaires. Il n'y avait pas que des pommes. Il devait y avoir des mangues et des léchis de la Réunion. Vous voyez?
Et en fait, il y avait des beaux fruits, etc. Pourquoi? Il y a des choses extraordinaires de Madagascar aussi. Je vois les Malgaches là, ils ne sont pas contents. Je les vois parce que j'ai parlé des litchis de la Réunion, mais pas de Madar. Ok, les deux. Pas de jaloux, pas de jaloux. Pas de jaloux. On a besoin de nos frères et sœurs de Madagascar. Je vais pas les... Ils nous bénissent, amen. Alléluia. Et alors, écoutez bien ceci. Donc, là où il y a la présence de Dieu, il y a des choses glorieuses. La végétation extraordinaire. Éden, c'était magnifique. Il y avait une source d'eau. Et l'eau, c'était encore... Vous savez, l'eau, c'est très important. Surtout, vous savez, dans les sociétés antiques, c'était très... Même aujourd'hui pour nous. Mais à l'époque, c'était encore plus important parce que les villes étaient construites, vous savez, là où il y avait de l'eau. Parce que ça veut dire qu'il y avait pour le bétail, pour l'agriculture, pour la vie, etc. Il fallait de l'eau absolument. Et la Bible nous dit que dans le Jardin d'Éden, il y a des rivières. Il y a la rivière de Dieu qui coule. Et en fait, la présence de Dieu amène tout cela. Vous voyez ou pas? Et en fait, là où on arrive, si notre temple fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on est nettoyé, on fait attention, on développe la présence de Dieu, écoute-moi bien. En fait, ça a des aspects très concrets. C'est pas un message théologique que je vous apporte, c'est pas un message oh c'est joli, etc. C'est très concret, les amis. Écoutez bien, si on fait la bonne fonction de temple, tu vas voir, il va y avoir la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Il va y avoir des shifts et des changements. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, oh, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais quand il est là, on gagne les matchs. Amen. Pourquoi? Parce qu'il apporte quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alléluia. Oh, je connais un gars. Pareil. Il était établi très rapidement capitaine de son équipe. Comment et pourquoi? Il y a quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est un temple. Alléluia. Il a dit, tu es capitaine, je veux que tu parles, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction du Seigneur sur lui. Il a la présence de Dieu sur lui. Alléluia. Il n'est pas celui qui a le plus d'expérience, mais il est celui qui porte la présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand on fonctionne bien en tant que temple, les choses commencent à shifter. Il y a la bénédiction qui arrive. Alléluia. Et ça, c'est le grand projet de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, le Seigneur dit ceci, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni cris, ni tout ça. Pourquoi? Parce que le temple sera sur terre. La gloire de Dieu sera là pleinement établie. Et ça ne peut plus exister là où il y a la présence de Dieu. Le mal ne peut plus exister. La désolation ne peut plus exister. La médiocrité ne peut plus exister. Alors ce que Dieu nous dit aujourd'hui, c'est qu'on doit se développer en qualité de temple.